Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Bertin Kovi Cheoure Bokukpin est mon nom. Ma réponse à ceux qui me reprochent d'avoir dit que je me suis inspiré du programme du président Patrice Talon dans ma proposition au Tchad de planter 1 million de fruitiers par an et sur un programme de 10 ans. Nous sommes le 1er juin 2022. Avez-vous lu ce que dit, ouvrez les guillemets, le développement, ça y est? Il y a un pan qui parle de plantation de fruitiers. C'est ce que j'ai copié chez le président Patrice Talon. Moi, je n'ai pas pensé à des fruitiers. Pour moi, c'est de produire ce qui se mange ici et maintenant. Mais le président Patrice Talon a pensé à des plantations qui, une fois plantées, vont produire durant 25 ans à 45 ans, sinon plus. Bien entendu que ces plantations justifient pourquoi les banques d'investissement ont financé tout le projet d'aménagement de terres agricoles. 30% destinés à des produits vivriers, c'est-à-dire 150 000 hectares de courte saison, et 70% destinés à des produits à longue saison et surtout pouvant garantir le remboursement du prêt à long terme. Déjà que c'est dans la même veine que le coton, mais à l'avantage qu'une fois planté, c'est parti pour des décennies de récolte. Il faut avoir le courage de reconnaître à l'autre ses idées. Moi, au Bénin, j'aurais fait une proportion de 70% pour le vivrier à court cycle, afin que nous mangions ici et maintenant, et 30% de plantation de fruitiers à long cycle. À la différence de l'idéal que j'ai, le président Patrice Talon, lui, a besoin de donner un dossier qui en soi rassure celui qui doit financer le projet. Et ça, je l'ai compris, vu que le financement par eurobond nécessite un dossier rentable sur le temps. Le tout n'est pas d'avoir d'idéal. Faudrait pouvoir lever de fonds pour le financer. Combien de gouvernements africains ont déjà décidé d'aménager 500 000 hectares de terres agricoles depuis que j'en parle, et ce, depuis 2005? Le Togo a commencé par 10 000 hectares. Le Nigeria, avec le président Buhari, a fait depuis 2015 à aujourd'hui 300 000 hectares pour le riz. C'est le président Patrice Talon qui a levé 1 milliard d'euros pour aménager 500 000 hectares de terres agricoles. Le projet n'est pas encore lancé, c'est vrai, mais les fonds sont déjà là et bloqués à la BCEAO à cet effet. Et il faut savoir reconnaître à l'autre ses mérites. Et puis, je ne fais pas de concurrence au président Patrice Talon. Vous savez, le meilleur joueur est souvent celui qui est à la touche. J'ai critiqué, naturellement, devant le président, la répartition des 500 000 hectares de terres agricoles le 6 avril 2021, quand j'étais allé le voir à la présidence, lui souhaitant de faire bon usage des 45 jours de bonus qu'on lui attribuait, en nous amenant dans une nouvelle république, parce qu'en réalité, ayant prêté serment le 24, ou si ma mémoire est bonne, mai 2021, nous entrions d'office dans une nouvelle république. Et comme j'aime
j'ai coutume à le dire, c'est le premier mandat de la nouvelle République du président Patrice Talon et il lui est loisible, s'il le veut, d'être candidat en 2026, si cela le chante, s'il s'en sent encore solide et capable. Je ne l'oblige pas à être candidat en ce qui me concerne. Mais s'il était, je le soutiendrai. Vous voulez qu'on le remplace par qui? Vous là. Bon, moi, je suis occupé à autre chose. Vous voulez qu'on le remplace par qui? Vous. Alors, chers amis, on peut être opposé à quelqu'un, mais lui reconnaître quand même ses mérites. Malgré nos pattes dentifrice, il faut souffrir de reconnaître que la dent du chien est plus blanche que la nôtre. À votre diamètre, il n'y a pas encore beaucoup. Je n'ai pas dit que c'est le président Patrice Talon qui a écrit la théorie de l'économie fondamentale, loin s'en faut. Mais il a le bon sens. Et moi, je l'ai soutenu pour ce mandat parce que j'ai lu des pans d'économie fondamentale pour un développement à visage humain dans le développement, ça y est. Je dois avouer que cela met du temps à se mettre en place, mais j'ai entendu le ministre Dossoui annoncer déjà les couleurs. 500 000 hectares de terre qui seront aménagés bientôt, le financement étant déjà disponible. À partir de 2024, l'acajou ne sortirait plus du Bénin sans avoir été transformé. Mais Paris ne s'est pas fait construire en une journée, en un an. Prenez votre mal en patience. Vous criez que vous avez faim, vous avez faim, vous avez faim. Nous sommes dans la situation de la cigale et la fourmi. Vous chantiez pendant qu'il fallait travailler. Maintenant, dansez. Quand je vous disais en 2016 que toutes choses restant égales par ailleurs, nous allons mourir de faim le jour où ceux qui nous envoient de leur poubelle ce qu'ils n'ont pas mangé, eh bien, nous y sommes. Maintenant que chacun de vous valorise, viabilise un lopin de terre et commence par faire un petit champ. Bertin Kouvi, cher Oureboukoukmi, nous sommes le 1er juin 2022. C'est le jour de l'arbre, que chacun de vous aille semer un arbre pour faire de sa vie quelque chose d'utile pour l'humanité et l'environnement. Je suis à N'Djamena, Tchad, à l'hôtel Radisson Blu. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il aille se pendre. Le président Patrice Talon fait bien et je le dirai. Maintenant, si je suis pour vous un traître, dites-moi qui j'ai trahi. Quand je critiquais Patrice Talon à longueur de journée, vous m'aviez signé un contrat. Qui parmi vous s'est jamais préoccupé de moi? Mais pour vous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous a corrompu. Dieu m'est témoin et le président Patrice Talon aussi est témoin. Si c'est de l'argent qu'il me donne pour défendre du reste ce que j'ai fini par comprendre de sa vision m'étant approché de lui, Dieu le sait. Et puis, s'il me donnait l'argent, quel est votre problème? Je vous remercie.